Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 6h47 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, Wilfrido Kumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Ce matin, je vais déposer mes valises chez le président de la transition, son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le président de la transition, veuillez me recevoir chez vous car l'heure est grave. Et comme nous l'ont toujours appris nos parents, qui aime bien châtie bien. Et lorsqu'on aime quelqu'un, il faut lui dire la vérité. C'est pourquoi, pour moi, il vaut mieux une vérité cruelle qu'un mensonge aimable. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, que vous me donniez quelque chose ou pas, vous êtes d'abord mon frère. Nous sommes de la même génération. Et l'honnêteté intellectuelle voudrait que si je constate des dérapages, des écueils dans votre parcours, en tant qu'aîné, il me revient le droit de vous dire la vérité. Et c'est à cet exercice que je veux me prêter ce matin parce que je ne suis pas quelqu'un qui marche ses mots. Je n'ai peur de rien, Brice. Du haut de mes 54 ans, j'estime que dans cette Afrique-là, lorsqu'on a dépassé la cinquantaine, c'est que Dieu vous a touché et que Dieu vous aime. Sinon, avec l'état actuel du Gabon, avec tout ce que nous avons enduré pendant 56 ans du bongoïsme, du PDG et de ses alliés, seule la mort pouvait nous dissoudre de cette misère qu'aucun Gabonais ne peut supporter et ne pouvait continuer de supporter. Le coup d'État que vous avez fait le 30 août a été salutaire, même si aujourd'hui, il faut rendre à César ce qui est à César. Nous ne comprenons plus le bien fondé de ce coup d'État. Si c'était pour libérer le peuple gabonais, vous devez suivre votre boussole. C'est que Dieu vous avait inspiré en ce temps-là, lorsque vous avez pris la décision de pouvoir aider ce peuple clochardisé et détruit. Monsieur le Président de la Transition, je ne parlerai pas du procès qui m'était tenté ici en France par Sieur Bernard Diamankala. Vous connaissez ma témérité, Excellence. Je n'ai peur de rien. Pour le peuple gabonais, je suis prêt à subir, à donner même ma tête à couper. Je demande à M. Bernard Diamankala de poursuivre sa procédure. Je voudrais dire aussi aux Gabonais ce matin que je n'ai encore rien reçu. La seule chose, c'est un coup de fil d'un officier de police judiciaire.
qui n'a même pas décliné son identité, qui m'a parlé de certaines vidéos. Je lui ai dit que moi, Wilfried Okumba Kamitatou Leni Nadjogo, je n'ai jamais fait une quelconque vidéo. Donc, je ne vois pas où est la diffamation. J'ai parlé d'un coup d'État. J'ai mes preuves devant moi et je ne fais pas dans le sensationnel. Je ne suis pas là pour accuser un sujet congolais. Parce qu'à la réalité des faits, Bernard Nyamankala n'a rien à voir avec le Gabon. Je défie quiconque pour me montrer que Bernard Nyamankala est un Gabonais. Je défie quiconque pour me montrer que Laurent Guetsara Lendoy est un Gabonais. Je défie. Donc nous allons aller très loin. Ils ont les moyens. C'est pour cela que ce matin, je plaiderai, Monsieur le Président de la Transition, que vous releviez Monsieur Bernard Nyamankala de ses fonctions pour nous renvoyer dos à dos face à la justice française. Il est important qu'il comparaisse devant la justice française sans ses fonctions, sans artifice, pour que nous nous battions devant le tribunal et que le meilleur est que nous sommes ici devant une justice, ce qu'on appelle une vraie justice. Parce que ici en France, le juge est à charge et à décharge. Le juge n'est pas clochardisé. Je voudrais au passage vous dire que il y a ce que je dénonçais il y a quelque temps, la manipulation des passeports. Bernard Nyamankala est en plein à l'intérieur. Il y a quelques jours, une bande d'agents du Trésor, de la police autant pour moi, s'est retrouvée devant l'inspection de la police et devant les tribunaux. Là-bas, Bernard Nyamankala a soudoyé la justice gabonaise pour sortir son neveu du carcan. Je crois que vous êtes suffisamment bien informé, Monsieur le Président de la Transition. Mieux, hier, au moment où les Gabonais sont apeurés, au moment où les hommes marins, c'est-à-dire les gens de Port-Gentil, vous recevaient, nous étions surpris de voir un bateau rentrer dans les eaux gabonaises. Le bateau qui était commis pour faire le transport entre Libreville et Port-Gentil, bourré de mercenaires burkinabés. Je n'ai pas compris que hier soir, pour débarquer des personnes dans un bateau, il fallait sécuriser toute la zone portuaire. Monsieur le Président de la Transition, attention, c'est devant, c'est pas derrière. Si c'est des travailleurs burkinabés, tant mieux. Mais vous avez aussi pris un engagement solennel devant le peuple gabonais, celui de restaurer la dignité de ce peuple-là. Malheureusement, nous constatons que vous êtes en train de vous fourvoyer. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Ce ne sont que des petites parenthèses pour l'introduction. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que vous êtes un homme seul. Vous êtes un homme seul et si votre mémoire ne vous joue pas de tours, ou si la mienne ne me joue pas aussi de tours, il y a quelque temps, il y a plusieurs mois en arrière, je vous faisais état de l'article 25, alinéa 4 de la Commission de l'Union africaine qui interdit la prise de pouvoir par les militaires
et que lorsque ceux-ci ont pris le pouvoir par la force, ils n'ont pas le droit de se présenter. Et pourtant, votre ministre des Affaires étrangères s'est gargarisé en disant qu'il a fait le tour, qu'il était en train de nettoyer. Et je sais aussi que, sauf si ce sont des images montées, j'ai cru voir une rencontre entre son Excellence Moussa Faki et vous, mais depuis hier, l'article 25 alinéa 4 est revenu sur la table via un journal proche de la famille Bongo, à savoir Jeune Afrique, de la famille Sassou Nguesso. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la Transition, il va falloir que vous réfléchissiez par deux fois. Il va falloir que vous vous retrouviez dans votre milieu naturel, votre famille. Et pourtant, à votre corps défendant, vous leur avez tout donné. Mais il y a une espèce de grogne dans le Haut-Ogooué, notamment chez vous, chez vos parents Batéké, qui n'acceptent pas que vous soyez inféodés par les femmes dont est issu notre père géniteur, Papa Florentin Nguema Bioko. Monsieur le Président de la Transition, je suis aussi surpris de constater que tout le monde converge vers le oui, même les partis politiques, que ce soit l'Union nationale, UNI, Zubandama et les autres et tout, alors que il y a quelques années en arrière, ils s'abreuvaient à la source d'Oyo chez M. Denis Sassou Nguesso. Si les gens ne vous disent pas la vérité, moi je vais essayer ce matin de m'ouvrir davantage parce que j'estime que la duperie a assez duré. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Mes antennes à Brazzaville m'ont laissé entendre que l'empereur Sassou n'est pas content. Parce que cette constitution met en difficulté son petit-fils, met en difficulté plusieurs de ses amis. C'est pour cela que les résolutions sont prises au niveau de la France-Afrique, au niveau de certains cercles ésotériques, au niveau de certains salons feutrés, de vous faire tomber. De vous faire tomber. Et quand je regarde le déroulé du chronogramme, j'ai comme l'impression que nous ne sommes pas loin, Monsieur le Président de la Transition. Vous ne pouvez pas à la fois avoir affaire au Bongo, à Sassou Nguesso, à la France, aux ennemis du Gabon qui sont à l'intérieur, beaucoup de responsables des partis politiques. Vous ne pouvez pas aussi avoir au sein de forces de défense et de sécurité
des personnes aux nationalités hybrides. Je vous prendrai le cas de la police, qui est dirigée par un sujet congolais de père et de mère. Ça voudrait dire que il est en intelligence avec l'empereur Ochombe. Vous ne pouvez pas laisser la sécurité intérieure et extérieure aux mains d'un apprenti sorcier comme Bernard Nyamankala, qui est un sujet congolais, monsieur le président de la transition. Il va falloir que vous preniez vos responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas cette constitution qui est l'enjeu. Mais l'enjeu ici, c'est de susciter la polémique. Et la polémique est en train de naître, monsieur le président de la transition. Barreau Chambrier n'a plus accès au président Sassou. Et d'ailleurs, une source bien introduite m'a laissé entendre que le président Sassou ne voudrait même plus voir ce dernier en peinture. Et puis, il y a quelques jours, le cas du parti Réagir. Tout le monde sait que ce parti est financé par les fonds congolais. Ce n'est un secret pour personne. Et je loue le courage, la témérité du président François Ndongbian. Même si on dit que je n'aime pas les femmes, mais je pense que à la réalité des faits, il est sincère avec vous. Il sait ce qui se passe. Parce que le problème de l'altogovéen reste l'altogovéen. Et nous sommes mauvais, monsieur le président de la transition. Vous voyez, ça fait 14 ans que je suis assis à la maison. Est-ce que vous pensez que je suis moins méritant que ceux-là que vous nommez tous les jours, que ceux-là que l'on donne des promotions? Pas du tout, monsieur le président de la transition. Les gens sont arrivés, ils vous ont raconté leur vie, mais je regarde. Parce que mon grand-père m'a toujours dit que le matériel, le matériel ne représente rien. Tout n'est que vanité de vanité. Nous tous, nous avons servi le grand maître, feu le grand maître. Nous tous, nous avons accompagné le grand maître, feu le grand maître à sa dernière demeure. Il y avait quoi? Le 1,50 m, bourré de béton, dans un cercueil en bois massif, à la différence des nôtres qui seront certainement en planche à cause de notre faiblesse monétaire. Mais monsieur le président de la transition, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Vous courez un danger. Vous courez un danger énorme. Aujourd'hui, avec ce qu'a dit M. Moussa Faki, le commun de Gabonais sait désormais que votre candidature paraît hypothétique si le Gabon, qui a ratifié un certain nombre de traités, un certain nombre d'engagements internationaux, les respectait ou les respecte. Monsieur le président de la transition, nous avons rêvé. Je sais de quoi vous êtes capable.
Vous avez une ambition pour le Gabon. Vous voulez construire le Gabon. Mais Monsieur le Président de la transition, vous avez fait une tournée tonitruante à l'intérieur du pays. Vous avez déposé ou bien donné de l'argent à chaque département, à chaque village pour pouvoir se développer. Malheureusement, nous constatons pour le regretter qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Et puis, Excellence, vous savez mieux que moi que faire du populisme ne veut pas dire qu'on est populaire, Monsieur le Président de la transition. Vous dépensez beaucoup d'argent dans le populisme. Pour terminer mon propos, je voudrais tout simplement vous dire, Monsieur le Président de la transition, qui maîtrise les médias maîtrise l'information. La même manière dont vous avez fait la chasse aux activistes, dont certains aujourd'hui sont devenus les porte-flingues du CETRI. Je les encourage dans, dans cette voie parce que un homme doit respecter ses engagements. Je souhaiterais vivement que vous essayiez de reprendre la méthode Oligui. Mais, Monsieur le Président de la transition, nous avons tout dans la tête, rien dans les bras. Au moment où vous allez certainement arpenter les rues de Lebamba ou de Fougamou, selon le programme qui a été distillé abondamment sur les réseaux sociaux, je dirais qu'à chaque instant, vous devez redoubler de vigilance. Parce que toutes les hypothèses sont sur la table. Et je pense que plusieurs membres de votre cabinet, plusieurs membres du gouvernement, plusieurs responsables d'administration ne jouent pas franc jeu. Parce que je ne peux pas aussi comprendre qu'au moment où on va à un référendum aussi important, que l'on mette à l'avant la chasse aux fonctionnaires. Moi, je pense que vous vous souvenez de la leçon 75 du grand maître. Chaque chose a son temps. Et d'ailleurs, pour paraphraser un grand notable gabonais qui disait, je le cite, Mamboum Madad. Donc, je ne pense pas que le moment soit opportun. Vous avez toutes les données, si elles sont réelles, qu'elles soient publiées. Mais on constate que c'est du désordre. Parce que des gens que l'on voit à la télévision, par exemple des journalistes, qui sont toujours à leur lieu de travail, se retrouvent comme enchantement des fonctionnaires fantômes. Ça voudrait dire que le ministre du budget ne suit pas. Et certainement, lui aussi, il poursuit un agenda caché. Monsieur le Président de la transition, il est 7h12, je vais devoir prendre congé de vous. Sachez seulement une chose, c'est que désormais, vous avez les extrémistes téqués
les extrémistes attaqués à vos trousses. Vous avez le président Sassou à vos trousses. Vous avez les militaires à vos trousses, puisque, selon mes informations, beaucoup de vos frères d'armes n'y croient plus. Donc, à vous de reprendre le flambeau. C'était votre humble serviteur depuis Bois-Chamor, Wilfried Okumba Kamita, tous les Nils d'Andjogo. Je vous remercie.